Hello Salam, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et ça sera une vidéo retour de course spéciale Ramadan. Donc voilà, c'est la dernière ligne droite. Il reste plus que quelques jours avant le début du Ramadan, Inch'Allah. Donc je me suis dit qu'il fallait absolument que j'aille faire mes courses. Et je suis allée acheter tout ce qu'il me fallait pour mes préparations pour le Ramadan. Donc tout ce que je prépare en avance avant le Ramadan. Et aussi tout ce qu'il me faut pour les repas pendant le Ramadan. Voilà, donc on va commencer ce retour de course par tout ce que j'ai pris chez Leclerc. Alors ici, on a de la farine T55. J'ai pris 10 sachets d'1 kg. Donc en tout, ça me fait 10 kg de farine et je vais surtout l'utiliser pour faire du pain. Ici, on a du lait entier. Donc j'ai pris 4 briques donc pour le matin, mettre un petit peu de lait dans le café ou sinon pour faire des gâteaux. On a ici du beurre. J'ai pris en tout 1 kg de beurre, donc une partie ça sera pour cuire mes baklava et une autre partie pardon ça sera pour faire mes gâteaux. Ici on a un tube de harissa, ça franchement c'est la base, c'est un indispensable, que ce soit Ramadan ou pas, il faut tout le temps que j'en prenne. Mon mari il aime énormément la harissa, donc voilà j'ai pris un tube. Hop, ici on a des œufs, donc 2 boîtes de 12 œufs, en tout ça m'en fait 24. J'ai pris de la salade composée en sachet, donc j'ai pris 2 sachets. Voilà, c'est surtout pour me faciliter la vie. J'aurai plus qu'à la rincer sous l'eau avec un petit peu de vinaigre et puis voilà, c'est tout, elle sera déjà prête. Ici, du concombre pour faire des salades composées, de la tomate, enfin des tomates pour pareil pour des salades. J'ai pris un sachet d'origan, 50 grammes, donc ça c'est super bon pour mettre sur les pizzas ou même sur du poulet grillé, c'est super bon, ça donne énormément de goût. Voilà, de la levure chimique, il m'en fallait, j'en avais plus du tout pour faire les gâteaux. Du poivre noir pour mes préparations, ça pendant le Ramadan ça part super vite, j'en utilise beaucoup donc voilà j'en ai acheté au cas où j'en ai plus. De la mâche, voilà pour changer de cette salade, éviter de tout le temps manger la même salade, donc voilà j'ai pris de la mâche. Du fromage ail et fines herbes, c'est un petit pot de 150 grammes et je vais l'utiliser pour dans mes briques ou sinon pour faire des mini croissants au saumon. Voilà, c'est super bon, donc j'ai pris ce petit pot. Ici on a de la crème fraîche entière, épaisse, surtout pour faire du gratin. Hop. Ici on a 2 pots d'olives vertes dénoyautées, donc il y en a un autre ici et je vais les utiliser pour mes tagines au poulet ou sinon pour ajouter dans les briques, c'est aussi très très bon. Hop, j'ai pris des oignons marinés au vinaigre, c'est trop bon ça, franchement j'avais goûté, vous savez dans les cornichons, les pots de cornichons, ils mettent des fois des petits oignons comme ça et j'avais goûté comme ça tout seul en accompagnement, j'avais beaucoup aimé donc du coup j'en reprends à chaque fois, voilà. Ici, hop, j'ai une bouteille de fleurs d'oranger, d'arôme fleurs d'oranger. Donc c'est une bouteille d'1 litre. Et il y a une promotion sur cette bouteille. Il me semble que si vous en prenez 2, il y a moins 50% sur la deuxième. Voilà. Hop. Donc j'en ai pris une, ça c'est pour les gâteaux de l'Aïd. Ou même les gâteaux tout court pendant le Ramadan. Hop. Ici on a du vinaigre pour la salade. Voilà. J'ai pris du jus de pomme pour le matin, j'ai pris du jus de raisin 100% pur jus. Lui, il est très bon parce qu'il n'est pas très sucré comparé aux autres jus de raisin. Franchement, j'aime pas... Enfin, d'habitude, j'aime beaucoup le jus de raisin. Mais quand il est trop sucré, ça m'écœure. Donc voilà, j'ai pris celui-là, il est très bien. Il n'est pas très sucré. Voilà, hop. Ici, on a du Nutella pour le matin, faire un petit déj rapide. Voilà. J'ai pris de la vache qui rit pour faire des briques à la viande hachée. Et aussi, en fait, pendant le Ramadan, pendant le Ramadan ou en dehors, quand je fais du msemen, mon mari, il aime bien tartiner du fromage tartiné. Donc, que ce soit de la vache qui rit ou du Philadelphia ou autre, du fromage frais. Il rajoute ça sur le msemen et il rajoute une tranche de jambon d'Inde et il fait un rouleau avec et c'est trop trop bon. Si vous avez jamais goûté ça, franchement, testez, c'est vraiment très très bon. Ici, on a de la confiture d'abricot pour les gâteaux de l'Aïd. J'ai pris du fromage en tranches, donc c'est du Gouda, c'est très bon pour les sandwichs ou même si jamais vous cherchez un fromage à fondre. Voilà, il est très bien, il n'est pas très très fort en plus, donc voilà, j'en ai pris. Du saumon fumé, je l'ai pris pour faire mes mini croissants au saumon et au fromage à les fines herbes.
Et puis bah, le reste, j'utiliserai pour faire de la salade. Voilà. Ici, on a des vermicelles de riz pour faire des nems. J'ai pris du maïs, donc 3 conserves de maïs pour ajouter dans les salades. Ici, on a du fromage râpé. J'ai pris 2 sachets pour faire mes briques, voilà, pour ajouter dans la farce des briques. De la crème liquide entière. Donc j'ai pris 2 packs de 3 petites briques. Donc c'est de la crème entière, 30% de matière grasse. Voilà. J'ai pris beaucoup de thon. J'ai pris 3 packs de 3 petites conserves. Voilà, c'est du thon entier à l'huile de tournesol. À chaque fois, je fais le stock de thon lorsque j'en ai plus. Bah, en fait, je l'ai fini hier. J'ai fini mon stock de thon hier. Et bah, c'est pour ça que j'en ai racheté autant. Ça, franchement, ça passe bien dans tout. Que ce soit dans la salade, avec des pâtes, avec du riz ou même faire des briques. C'est super bon. Donc voilà, j'en ai pris, j'ai pris 3 packs. Hop, voilà. Quoi d'autre? Ah oui, je vous ai pas montré. J'ai pris de la pâte feuilletée pour faire mes quiches. Alors je sais que normalement on utilise de la pâte brisée, mais moi je sais pas, je préfère avec la pâte feuilletée. Donc voilà, j'en ai pris une. Ici on a des olives noires dénoyautées. Donc j'ai pris 3 conserves parce qu'il y a une partie que je compte assaisonner et une deuxième partie que je compte faire en forme de pâte. Voilà, donc c'est pour ça que j'en ai pris autant. Ici, on a... Alors, ici, c'est le coin sauce tomate. Voilà, j'en ai pris beaucoup, mais chaque sauce tomate a son utilité. Donc, voilà. Ici, on a de la purée de tomates. 3 petites briques de 200 grammes. Ça, franchement, ça va bien dans tout. Quand je veux faire des buns, bah, je rajoute cette sauce tomate-là. Je rajoute un petit peu de sel avec, parce que des fois, ça manque un peu de sel. Et puis, ben, je rajoute le reste de la garniture. Et puis, c'est très, très bon. Hop. Ici, j'ai pris... un pack de 2 conserves de sauce pizza. Et donc c'est de la sauce tomate avec de l'origan et du basilic. Voilà. Hop. Ici on a un pack de 2 conserves de pulpe de tomate en morceaux. Je vais surtout l'utiliser pour faire les soupes. Voilà. J'ai également pris de la sauce, de la pulpe de tomate fine. Donc elle est beaucoup plus fine que celle-là, voilà. Donc là c'est vraiment des morceaux. Là c'est l'entre-deux entre des morceaux et de la sauce. Voilà, donc ça j'ai pris pour mes tagines. Donc j'ai pris 2 packs de 3 conserves. En tout ça m'en fait 6. Voilà, hop, je vais remettre ça ici. Ensuite ici on a du sucre glace pour les gâteaux, voilà. Hop. Quoi d'autre? Ici on a du sucre en poudre pour faire du sirop pour mes gâteaux aussi, enfin surtout les baklava. J'ai pris du vinaigre 8%. Alors ce vinaigre là je l'utilise pas pour assaisonner mes salades, je l'utilise surtout pour nettoyer mes fruits, mes légumes et aussi mes salades pour enlever les impuretés qui restent, voilà. J'ai également pris du vinaigre de ménage, donc celui-là je vais surtout l'utiliser pour nettoyer mes surfaces. Hop, alors il y a tout qui tombe. Hop là, voilà. J'ai pris des boules en inox pour la vaisselle. Ici on a de la mayonnaise, voilà. J'ai pris du film étirable, donc ça pendant le ramadan il m'en faut absolument. Parce que des fois quand il y a des restes ou quoi, bah voilà, je n'ai pas le couvercle, donc bah, je mets le film à la place et c'est très bien comme ça. Voilà, hop, donc j'en ai pris qu'un seul de rouleau. Ici on a de la farine fluide, donc c'est de la farine T45 et ça sera pour les gâteaux. Et finalement, chez Leclerc, j'ai pris ce filet de, je crois que c'est 5 kg d'oignons. Il était à 1 € et quelques, franchement, ça vaut vraiment le coup. Et les oignons, voilà, ils sont pas mous, ils sont très très bien. Donc voilà, j'ai pris ce filet-là. Et il me semble que c'est tout, j'espère que j'ai rien oublié. Et voilà, bah, ça sera tout pour Leclerc. Voilà, j'ai fini de ranger tout ce qui venait de chez Leclerc. Et je vais maintenant vous montrer ce qui vient de chez Grand Frais et de l'épicerie turque. Alors, chez Grand Frais, j'ai pris un bouquet de menthe pour le thé. Et ce que je vais faire, c'est que je vais mettre du papier absorbant tout autour. Et ça ira dans un sachet en plastique qui ira au frigo. Et ça me permettra de garder le bouquet de menthe frais pendant plusieurs jours.
Ici, j'ai pris un bouquet de coriandre. Aussi un bouquet de persil pour mes plats, j'en utilise beaucoup. D'ailleurs pour la coriandre, le persil et la coriandre, j'étais censée y prendre à la boucherie, enfin à l'épicerie turque. Sauf qu'en fait j'ai complètement oublié d'y acheter une fois que j'étais là-bas. Donc j'ai pris les bouquets qui venaient de chez Grand Frais pour dépanner. Mais je préfère ceux qui viennent de l'épicerie parce qu'ils font le double et voire même le triple. Et ils sont beaucoup, ils sont au même prix, voire presque au même prix. Donc voilà. La prochaine fois je les prendrai là-bas, Inch'Allah. Ici, on a 3 têtes d'ail donc pour mes préparations, mes plats et aussi pour faire ma sauce au piment. J'ai pris un filet de pommes de terre de consommation, donc c'est un filet de 5 kg. Voilà. Ici, on a une barquette de fraises. Alors quand je vais chez Grand Frais faire mes courses, je prends tout le temps, enfin je ressors tout le temps avec une barquette de fraises, il me les faut absolument. J'aime trop les fraises, vous savez, comme je vous ai dit dans une autre vidéo, c'est vraiment mon fruit préféré, donc voilà. J'en ai pris et ça sera pour mes desserts ou manger tout seul comme ça. Donc voilà, c'est une barquette de 500 grammes. Ici, on a du céleri en branche, donc ça sera pour mes soupes. Et je vais couper en deux, donc il y aura une partie qui ira au frigo et une autre partie que je compte congeler. Ici, on a des carottes. Donc j'ai pris 4 carottes et elles sont pas lavées. Je les ai prises comme ça. C'est voulu parce qu'en fait, quand elles sont pas lavées, elles se conservent beaucoup plus longtemps. Et je vais les utiliser pour faire des carottes râpées et aussi pour en mettre dans la soupe aux lentilles corail. Voilà. Et il me semble que c'est tout. Ouais, c'est tout pour ce qui vient de chez Grand Frais. On passe maintenant à ce qui vient de chez l'épicerie turque. Alors j'ai pris 2 sachets de piment rouge pour faire ma sauce au piment. Donc voilà, c'est cette variété-là. Hop, et donc j'en ai pris 2. J'ai pris des poivrons verts. J'ai pris ceux-là, les poivrons verts clairs des Charleston. Hop, voilà, c'est là la variété. Et j'ai pris ceux-là. Donc c'est les poivrons verts qui sont beaucoup plus fins et plus allongés. Et la variété, c'est celle-là. Voilà. Et je vais les utiliser pour mes plats au four avec du poulet et des pommes de terre. C'est super bon. Voilà. Ici, on a un bouquet d'anettes. C'est pour faire mes petits biscuits salés à l'aneth et au fromage. J'ai pris à côté 2 bottes d'oignons verts pour faire les nems. J'ai pris un paquet de soujouk, donc c'est un paquet de 1 kg. Et je vais l'utiliser pour les omelettes et aussi pour faire des sandwichs. Ensuite, ici, on a un pot de légumes en saumure. Voilà, donc à l'intérieur, il y a du chou blanc, il y a des cornichons, des carottes, du poivron rouge et des piments. Voilà. Ici, j'ai pris de la pâte phyllo pour faire des baklava. Donc à l'intérieur, il y a 15 feuilles de pâte phyllo. Ici, on a du fromage. J'aime beaucoup utiliser ce fromage pour tout ce qui est plat gratiné ou lorsqu'on doit faire fondre du fromage. Je préfère utiliser celui-là que de la mozzarella parce que honnêtement, pour moi, la mozzarella, quand elle est fondue, je trouve qu'elle n'a pas de goût. Alors que ce fromage-là, il a un goût, il n'est pas très très fort. Ça reste léger, mais il a du goût en fait. Donc voilà, je préfère prendre celui-là. Et j'ai pris ce fromage, il fait combien? 800 grammes. Voilà. Ensuite, en dessous, j'ai pris ces feuilles-là. Donc c'est des feuilles comme ça en fait. Et c'est pour faire des cigares au fromage. C'est super bon, voilà, ça ressemble à ça. Et je compte faire ces cigares-là et je vais les congeler. Et lorsque je voudrais en manger, on en prendra. Je les ferai frire dans de l'huile. Et voilà, c'est prêt. Donc à l'intérieur, il y a 24 feuilles pour faire les cigares. Hop, ici, j'ai pris du salami. Voilà, c'est super bon. Hop, j'ai pris 150 grammes. Ici, on a de la pâte à tartiner à la noisette. J'aime trop pendant le ramadan. J'en prends souvent, donc voilà. J'ai pris ce petit pot. On a ici des olives noires dénoyautées. Hop. Derrière, on a du sel pour faire les saumures. Donc, je compte faire mon propre fromage en saumure. Il manquait plus que le sel. Donc, voilà, j'ai pris celui-là. Il est spécialement fait pour ça. Ici, on a du fromage frais.
Voilà, donc c'est 60% de matière grasse. C'est un peu, bah c'est comme du fromage feta. Voilà, donc moi je vous conseille juste, avant de l'acheter, de regarder derrière la teneur en sel pour 100 grammes. Voilà, pour éviter d'acheter un fromage qui soit trop salé. D'ailleurs, ce fromage, c'est du fromage en saumure. Donc je compte faire à peu près la même chose, sauf qu'en fait, la pâte, elle sera un petit peu plus molle. Donc voilà, hop, et ça je vais l'utiliser pour faire les fameux cigares au fromage et aussi pour faire les biscuits à la nette. Voilà, aussi pour les beureks, on peut utiliser ce fromage là. On a quoi d'autre? On a de la semoule moyenne. Voilà, pour les gâteaux, j'ai pris 2 kilos. Hop. J'ai également pris de la semoule grosse, donc là j'ai pris que 1 seul kilo, pareil pour les gâteaux. Hop, voilà. Ici, on a du yaourt, 10% de matière grasse. J'utilise du yaourt dans beaucoup de préparations et surtout dans beaucoup d'accompagnements. Vous pouvez faire ça, par exemple, faire une sorte d'accompagnement avec du yaourt, mettre du sel, un petit peu d'ail et rajouter, par exemple, les légumes que vous voulez, hein, que ce soit du concombre ou même de l'aubergine. Moi, ce que je fais, c'est avec de l'aubergine que j'ai un petit peu frit dans de l'huile avant. Je fais un petit peu de la purée et je rajoute dans le yaourt. Franchement, c'est super bon. Vous pouvez rajouter à la place aussi des carottes râpées, du chou rouge. Voilà, on peut faire beaucoup de choses avec cette base de yaourt. Donc voilà, j'ai pris ce pot de 1 kg. Hop. Ici, on a des feuilles de vigne pour faire des rouleaux de feuilles de vigne. Donc à l'intérieur, il y aura du riz. Vous pouvez mettre de la viande si vous voulez. Il y aura aussi de la sauce, pas de la sauce tomate, du concentré de tomate. Quoi d'autre, du riz, des oignons, enfin voilà, vous pouvez rajouter ce que vous voulez. Il y a aussi des personnes qui rajoutent du sirop de grenade, c'est super bon aussi. Donc voilà, j'ai pris ce petit pot pour faire ça. Ici on a un mix de graines, donc à l'intérieur il y a des graines de sésame, des graines de nigel et il me semble que c'est des graines de lin si je me trompe pas. Enfin bref, voilà, un mix de graines, ça ira sur le pain. Voilà, hop. Et pour finir, j'ai pris du thym. Voilà, j'ai oublié de le prendre quand j'étais chez Leclerc. Donc voilà, j'ai pris à la boucherie. Hop. Et ça sera tout pour ce retour de course. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à vous abonner à la chaîne si c'est toujours pas fait, à aimer la vidéo si c'est le cas. Et je vous souhaite de passer une très belle journée. Prenez bien soin de vous et à la prochaine. Salam!